Bonjour et bienvenue dans votre cours de sciences et technologies. Voilà, donc nous sommes à notre neuvième jour de confinement et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait bizarre. Voilà, je peux vous dire qu'un professeur sans ses élèves, c'est quelque chose que je vis pas vraiment super bien. Donc, mais j'ai décidé d'apprendre de cette situation. Et ce que j'ai pu constater via Pronote, c'est que ben, les réactions n'étaient pas, voilà, il n'y avait pas beaucoup de suivi. Donc j'ai décidé de faire ce format vidéo, de vous proposer une nouvelle façon de communiquer. Donc je vais enregistrer cette vidéo, je vais la poster, donc un lien qui ne sera pas répertorié, c'est-à-dire pas public, pour vous laisser la place pour vous de faire des commentaires. Voilà, donc réservé aux élèves de 6e en sciences et technologies qui sont avec moi. Voilà, donc je vous propose de commencer par la séquence 6 qu'on a commencé ensemble sur les énergies et vous me direz ce que vous en pensez. Vous pourrez peut-être réagir en posant des questions directement, en mettant vos commentaires sous la vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc rappelez-vous, la séquence 6, qu'est-ce que l'énergie? Nous avions démarré par une activité numérique avec 4 objectifs et des consignes que vous aviez à suivre qui avaient abouti à l'élaboration d'un fichier numérique sur les énergies. À la suite de ça, je vous ai donc envoyé cette correction et je vous avais posé quelques questions. Alors, un petit test de mémoire pour commencer. Alors, d'où vient le mot énergie et quelle est sa signification? Vous pourrez faire pause pour vous laisser un petit peu de temps. Moi, j'enchaîne les questions. Vous pouvez faire pause avec la barre d'espace pour vous laisser le temps de réfléchir et de répondre. Ensuite, citez 4 énergies renouvelables et 2 énergies non renouvelables. Puis, à partir de là, vous êtes capable normalement de définir ce qu'est une énergie renouvelable. Voyons les réponses à partir du document que vous avez normalement élaboré et dont je vous ai envoyé la réponse. Alors, ça se met en route, voilà le document. Donc la définition du mot énergie. Eh ben, le mot énergie vient du grec énergia qui signifie force en mouvement. Et ça, c'est vraiment la base de la compréhension de l'énergie. Puisque, en fait, on va s'apercevoir que eh ben, dans le premier exemple, qui est l'énergie musculaire, eh ben, c'est nous. Ce sont nos mouvements. Donc là, on comprend que nous sommes une énergie, nous-mêmes, nous les humains. Donc la source. Bah, la source de cette énergie musculaire, ce sont les aliments. Tout ce que nous mangeons fournit de l'énergie à notre corps bah, pour maintenir sa température, entre autres, et puis bah, vous maintenir en bonne santé. Maintenant, il fallait déterminer si cette énergie était renouvelable ou non renouvelable. Et bien, tout simplement, euh, pour la déterminer, il suffit de savoir d'où vient la source. Et les aliments, bah, ils proviennent de la nature, donc ils sont renouvelables. Prenons un autre exemple. L'énergie solaire. Bah, l'énergie solaire, ça vient la source, c'est le soleil. Pourquoi on utilise le soleil? Eh ben, on l'utilise pour le chauffage, mais aussi pour produire de l'électricité. Et le soleil, bien sûr, il est là, il est encore là pour quelques années, j'espère, des millions d'années. Donc, quand je vous demande de citer 2 énergies non renouvelables, eh ben, si on va en bas du tableau, on les voit ici. Donc, qui sont bah, les énergies fossiles, avec le gaz, le charbon, le pétrole. Et pour comprendre qu'ils ne sont pas renouvelables, eh ben, il faut penser que tout ce qui vient du sol, qui est extrait du sol, est généralement produit par la nature, mais qui y met un certain temps, voire des millions d'années. Donc c'est pour ça qu'on le définit comme non renouvelable à l'échelle humaine.
Voilà, donc ce document, ce qu'il fallait connaître, déjà, savoir nommer quelques natures d'énergie, hein, et puis leurs sources et leur utilisation et savoir si elles sont renouvelables ou pas. Voilà. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en poser. Revenons au cours. Normalement, en classe, je vous aurais proposé une activité de construction, le défi des petits léonards. Et ce défi, c'était donc d'utiliser la force du vent pour soulever un objet. Donc la diapo ici suivante. Donc normalement, j'aurais dû vous donner du matériel. Donc ici, une feuille A4 pour fabriquer l'hélice. Cette hélice, vous avez le plan ici pour essayer de la fabriquer. Donc je vous propose d'essayer de fabriquer cette hélice. Ensuite, ici, le trait noir représente une tige de bois. Donc voilà, si vous pouvez vous procurer une tige de bois, on peut essayer. Là, ici, j'ai une vis. Et puis là, cette image-là, là, la figure marquée 164, c'est simplement un ancien système d'un puits. D'accord? Donc il faut imaginer accrocher ici un seau, tourner la manivelle qui est là pour descendre le seau au fond du puits et ensuite remonter l'eau. Voilà. Donc avec ces images, ces explications, normalement, vous êtes censé pouvoir fabriquer euh, donc une hélice et une petite éolienne capable de soulever un point. Donc ça, je ferai une prochaine vidéo une fois que j'aurai récupéré le matériel, mais vous pouvez déjà essayer vous de votre côté. Donc normalement, cette expérience aboutit à un bilan. Donc le voici, ce bilan. Et ce bilan définit des liaisons mécaniques. Donc je lis avec vous. Dans ce défi, tu as découvert quelques exemples de liaisons mécaniques. Donc une liaison fixe, représentée ici, hein, sa représentation graphique est ici, donc entre l'éolienne et la tige de bois, réalisée par une vis. Ensuite, une liaison pivot, représentée ici, entre la tige et le tube. Mais il y a aussi la transformation d'un mouvement mécanique, un mouvement de rotation en un mouvement de translation entre la tige et la ficelle. Donc ici, vous avez le dessin qui représente cette transformation de mouvement. Donc ici, j'ai bien un mouvement de translation et ici un mouvement de rotation. Ces liaisons et cette transformation de mouvement ont permis de réaliser le défi. Donc ça, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai exactement ce que ça donne. Voilà. Donc pour la suite, comment produire de l'énergie électrique avec du vent? Donc ici, je vous proposais de suivre les cours accélérés de Monsieur Moulineau. En cliquant sur ce lien, vous arriviez sur le site de Monsieur Moulineau et on vous invitait à cliquer sur Monsieur Moulineau et puis d'essayer de suivre son cours accéléré. C'est-à-dire de lire, hein, une éolienne est constituée de nombreux composants, clique sur chaque composant et observe ce qui se passe. Donc là, vous appreniez un petit peu le nom de tous les éléments, la tour, la nacelle, le transformateur, le rotor et les fondations. Ensuite, vous étiez invité donc à aller à la page suivante. Et là, un petit jeu. Il s'agissait de retrouver tous les éléments. Donc je vais passer puisqu'on va les voir après dans le diaporama. Là, enfin, ici, c'était de comprendre un petit peu par des phrases le fonctionnement de l'éolienne. C'est-à-dire en cliquant dessus, on voyait voilà, un petit peu quand l'éolienne tourne, ici, là, cette pale tourne, elle entraîne une génératrice dynamo qui produit de l'électricité. Voilà. Donc revenons à notre cours. Donc ici, il s'agissait maintenant de définir les différents éléments. Donc la fondation, la tour, la nacelle, le rotor et le transformateur. Après, donc de compléter les phrases suivantes. Donc le vent fait tourner
le rotor de l'éolienne. Le rotor entraîne une génératrice, une dynamo, qui produit de l'électricité. Alors tout ça, on essaiera de le comprendre peut-être en essayant de retrouver des exemples de vidéos sur Internet. Enfin, en tout cas, voilà comment fonctionne le principe de fonctionnement d'une éolienne. Ensuite, une autre façon aussi de représenter la chaîne d'énergie de l'éolienne. Alors, on part du vent. Le vent, lui, c'est une énergie. On l'appelle l'énergie éolienne. Il entraîne le rotor, donc ces fameuses pales. Le rotor, lui, produit une énergie qu'on appelle énergie mécanique. Ensuite, cette énergie mécanique entraîne une génératrice qui produit, elle, de l'énergie électrique et qui fournit donc de l'électricité. Cette électricité est distribuée à travers des câbles jusqu'à chez vous, jusqu'à votre compteur électrique. Voilà. Donc, que constatons-nous? Bilan, donc. Nous constatons que les énergies se transforment. Exemple, l'énergie mécanique, ici, produite par le rotor, se transforme en énergie électrique, ici, à travers une génératrice. Donc l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un objet technique peut être obtenue à partir de différentes natures d'énergie, énergie éolienne, énergie mécanique et énergie électrique. Donc l'énergie pour se déplacer, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vais la préparer ainsi que des petites activités. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc déjà, essayez de réagir à cette première vidéo, posez des questions, ce que vous avez compris, pas compris. Et puis, on va essayer de continuer comme ça. Je vous dis à bientôt et au revoir et merci de votre attention et de votre participation. À bientôt.